Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de transit astrologique de cette semaine du 7 octobre 2024. Alors cette semaine va être vraiment très tournée vers la communication assez facile au début de semaine et de plus en plus deep, mais on va voir ça petit à petit avec l'analyse de chaque transit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer avec le lundi 7 octobre. Alors le lundi 7 octobre, il n'y a pas de transit exact, donc on va rester dans les mêmes vibes que la semaine précédente et on va commencer à entrer dans les vibes des transits suivants. Mais on n'a pas de transit particulier. Ensuite, le mardi 8 octobre, le premier transit de ce mardi, c'est Vénus qui va rentrer en trigone à Mars. Alors, le trigone Vénus-Mars, c'est un transit génial pour les relations. Si vous êtes en couple, clairement, c'est un moment de complicité, de libido, on a envie de montrer son affection, on a envie d'être collé, on a envie d'être ensemble. Donc vraiment, c'est une très bonne vibe, la vibe Vénus-Mars. C'est pareil pour nos autres relations, hein. On a envie d'agir pour nos relations avec Mars. Donc du coup, on a envie de rester plus longtemps avec les personnes que l'on aime, on a envie de passer du temps avec, on a envie de vraiment profiter de nos relations. Et donc ça, c'est un super transit relationnel. Donc on pourrait être là clairement la vibe ça va pas être du tout de rester dans son coin, au contraire hein, on va vraiment avoir envie de d'être avec nos proches et d'être avec les personnes qu'on aime. En plus de ça, on a Mercure qui va se trouver en trigone à Jupiter. Donc Mercure trigone à Jupiter, ça va nous donner une très grande envie de communiquer, une communication assez facile, assez aisée. Donc bah là forcément ça on rajoute au côté social de Vénus-Mars. On a envie de communiquer, on a envie de connaître du monde, on a envie d'être très sociable avec Mercure trigone Jupiter. Donc ici c'est vraiment un bon transit, on commence la semaine de manière assez joyeuse et assez sociale. Mercure en trigone à Jupiter, ça va nous donner également une facilité à réfléchir correctement, à organiser nos pensées. Ça peut nous donner aussi un boost au niveau des apprentissages. Si en ce moment vous êtes en train d'apprendre des choses, clairement ça sera une très bonne journée pour suivre un cours parce que la mémoire et notre façon d'apprendre sera plus facilitée. Donc voilà, on est sur un super transit avec le trigone Jupiter-Mercure. Le transit un petit peu compliqué de ce mardi, oui parce qu'il y a un troisième transit en ce mardi. On n'a pas beaucoup de jours avec des transits exacts, mais quand il y en a plein. Donc ici on est sur Mercure en opposition à Chiron. Et donc Mercure en opposition à Chiron, bah là, c'est là que ça va bugger un petit peu. On a envie de se stabiliser avec Mercure trigone Jupiter, mais il y a peut-être des trucs qui vont remonter, il y a peut-être des blessures qui vont réémerger, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface et qui risquent d'être un petit peu compliquées. C'est un bon moment pour introspecter justement ces blessures, donc essayez de voir, peut-être que si c'est des blessures relationnelles, comme là vous allez être beaucoup plus en communication avec les autres, est-ce que vous arrivez à apercevoir ce qui se réactive? Ça peut être un très bon moment pour écrire aussi, Mercure c'est la planète de l'écriture, donc pourquoi pas faire un petit peu de journaling, vous poser, parce que, donc on l'a dit, avec Mercure, Trigone, Jupiter, on est sur une superbe réflexion. Donc là, on peut se poser et réfléchir un petit peu aux choses qui n'ont pas encore été digérées et guéries. Avec Chiron, donc on parle vraiment de blessures, blessures d'âme, blessures d'enfance, hein, des blessures profondes, hein, c'est pas juste... ah un tel m'a mal parlé, du coup on s'entend plus bien, non, c'est vraiment ce qui vient se réactiver à chaque fois, donc
on peut le mettre en relation avec les blessures de Lise Bourbeau, notamment, par exemple, blessures d'abandon, blessures de rejet, d'humiliation. Donc, Chiron, là, c'est le moment de regarder en vous qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est réactivé constamment. Et ça peut être un bon moment pour se poser, pour écrire un petit peu ce qui vous vient à l'esprit. Et parce que là, voilà, on va être vraiment dans une très très bonne réflexion. Ensuite, nous allons passer directement au samedi, puisque le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous n'avons pas de transit exact. Donc on reste dans les mêmes vibes que le mardi. Hein. Surtout, par exemple, Vénus-Mars, ça va rester un petit moment. Mercure, il avance très vite, donc ça passe assez vite ces transits, mais voilà, tout ça, là, jusqu'au vendredi, clairement, ça tient. On va parler directement du samedi 12 octobre. En ce samedi 12 octobre, on va rester un petit peu sur de l'analyse de travail. Donc, on va rester dans la même vibe que Mercure opposé à Chiron. Ici, on est sur une conjonction entre Mercure, donc encore une fois la planète de l'analyse, de l'intellect, du mental, de la communication, va rentrer en conjonction avec la lune noire, donc lune noire qui nous parle également de blessures, un peu moins que Chiron, c'est plus... la lune noire, c'est plus de tout ce qui va être nos peurs, nos angoisses, nos obsessions. Et donc là, pareil, du coup, on risque d'avoir des résurgences de choses qui nous embêtent un petit peu dans notre vie de tous les jours. Et là, avec Mercure, c'est le bon moment pour l'analyser, justement. En plus de ça, Mercure va bientôt, le jour d'après, rentrer en Scorpion, où il va avoir clairement envie de s'examiner profondément. Donc là, on est déjà dans une première vibe un peu comme ça, où on va avoir envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui nous touche, pourquoi on a telle peur, pourquoi on a telle obsession ou tel rejet de quelque chose. C'est le moment d'aller un petit peu farfouiller, voir s'il y a des choses qui vous reviennent en tête. Et là, c'est un super moment pour analyser un petit peu tout ça. Ensuite, on va terminer avec le dimanche, donc le dimanche 13 octobre, mais on termine avec un truc un peu long puisqu'on a encore plusieurs transits en jeu. Alors tout d'abord, nous avons Mars qui rentre en carré à Chiron. Alors là, pareil, ça peut picoter. Mars, c'est la planète de l'action, mais également de la guerre, des tensions. Et il se retrouve en carré, qui est un aspect de tension également, à Chiron la blessure. Donc là, autant dire que il y a un événement, quelque chose, quelqu'un qui va venir un peu remuer le couteau dans la plaie de certaines blessures. Donc ça va passer, ça passe vite. Mars, il est quand même relativement rapide. Mais ça va quand même durer quelques jours et du coup vous l'avez aussi ressenti quelques jours avant déjà. Donc Mars carré Chiron, clairement ça peut picoter. On peut avoir des événements là un peu plus concrets. On est moins dans l'introspection, on est vraiment dans de l'action avec Mars. Donc ça peut être vraiment des événements concrets qui vont venir vous titiller. Pour pas dire pour pas utiliser un mot plus fort que titiller. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui va venir un peu faire remonter des choses, faire remonter des blessures, ou alors ça peut être également une nouvelle blessure une nouvelle blessure, non, parce qu'on a jamais une nouvelle blessure, mais il pourrait y avoir quelque chose qui va réactiver une blessure chez vous, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore guéri, et du coup ça va venir réactiver, histoire de dire « Eh oh, c'est le moment, maintenant on guérit tout ça ». On est toujours dans la saison des éclipses et on est toujours dans quelque chose où il va falloir se débarrasser de certaines choses, de certains schémas, de certaines personnes pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, on est vraiment sur une énergie de nettoyage de notre entourage, de nettoyage de nos traumas. Et là, c'est vraiment le bon moment pour aller chercher un petit peu ce qui reste à nettoyer et à régler.
pour pouvoir partir après sur de nouvelles bases. Et donc là, on voit bien que, mais en plus des énergies des éclipses, on a plein de transits qui nous invitent à vraiment nous introspecter et à bouger certaines choses. En plus de ça, parce que ça ne suffit pas, on a aussi Mercure qui se met en carré à Pluton. Et donc Mercure-Pluton, alors, très bonne capacité d'analyse, hein, avec Mercure, très bonne capacité d'analyse. Mais Pluton, il va faire un peu mal. Pluton, il va venir remonter des choses pas réglées encore. En plus, il est sur sa fin de transit en Capricorne. Donc là, vraiment, il est dans un moment où je finis un peu tout ce que j'ai à finir en Capricorne et après je laisse tomber et je vais dans l'énergie du Verseau. Et Pluton en Capricorne, c'est toujours une énergie de l'autorité, c'est l'énergie de l'ordre, c'est l'énergie de la stabilité, des structures. Et il va bientôt rentrer en Verseau. Et à ce moment-là, on est plutôt sur une énergie de liberté et de laisser tomber tout ce qu'il y avait avant et de recommencer tout à zéro sur des trucs plus libres et non conventionnels. Donc là, à mon avis, Mercure carré Pluton, on est sur avant que Pluton rentre en Verseau, on est sur essayer de comprendre nos schémas de pensée, nos pensées limitantes et peut-être s'en libérer, en tout cas essayer de s'en libérer. On va peut-être se rendre compte qu'il y a certains schémas de pensée chez nous qui nous bloquent, qui nous empêchent de faire les choses comme on a envie de les faire. Et du coup, ici, on va être sur un nettoyage de ses pensées grâce à la mise en lumière et à la prise de conscience de certaines pensées. Pluton va nous pousser à agir autrement, à penser autrement et à laisser tomber un petit peu tout notre ancien fonctionnement pour quelque chose de nouveau qui serait un peu plus aligné et un peu moins bloquant. Donc, ici, Mercure carré Pluton, on va avoir envie de changer certaines choses et du coup, on est encore et toujours dans une dimension introspective très forte et voilà, on va avoir envie de chercher un petit peu tous les schémas qu'on va pouvoir dénouer. C'est un bon moment, encore une fois, pour écrire et faire un peu de journaling. Et enfin, on termine cette semaine avec dimanche soir, l'entrée de Mercure dans le signe du Scorpion. Et donc, Mercure en Scorpion, moment d'introspection plus pendant plusieurs jours, pendant toute une saison. Vous le savez, le Scorpion, c'est le signe des profondeurs, de l'introspection, de la psychologie. Et donc, Mercure qui se retrouve là-dedans, il a besoin de s'introspecter, il a besoin de comprendre son propre fonctionnement. Et il a besoin de mettre sa capacité d'analyse au service de son introspection. Et donc ici, on peut avoir des révélations, des choses qui vont nous venir d'un coup en se disant oui, c'est donc pour ça que j'agis comme ça, c'est pour ça que je réfléchis comme ça. On peut avoir des prises de conscience avec Mercure en Scorpion. Et voilà, on va avoir envie de déterrer des trucs. À côté de ça, du point de vue communication, alors on va être beaucoup plus méfiant envers les autres. Ça va pas être forcément un moment pour rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on va se méfier de tout le monde. On va pas être dans une communication légère et joyeuse. Donc, si on rencontre de nouvelles personnes pendant ce transit, on risque d'aller tout de suite vers une relation plus profonde, vers des discussions profondes, avoir envie un petit peu de connaître les gens en profondeur. Donc voilà, après ça peut être très intéressant, hein, c'est l'inverse
totale de l'énergie de la balance qui, elle, était quand même beaucoup plus dans le superficiel. Là, on rentre profondément dans les discussions avec les personnes que l'on rencontre et avec les gens que l'on croise. Et du coup, c'est super intéressant, mais en même temps, on risque quand même de faire un peu moins de rencontres et de rencontrer un peu moins de gens parce que énergie du Scorpion, c'est pas forcément l'énergie la plus sociable ever. Donc voilà, on risque d'être un petit peu quand même renfermé sur soi parce qu'on est quand même plus dans une période d'introspection. Mais si on rencontre des gens et que ça match, il pourrait se créer des relations un petit peu plus deep. Surtout que Vénus est en Scorpion aussi en ce moment, donc ça rejoint. Voilà pour les transits de cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram Arcane du Zodiaque, et j'ai également créé il y a peu une newsletter pour parler d'astrologie. Alors je vais parler en détail des transits importants et je parlerai aussi des fois de certains sujets en astrologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de transit, et d'ici là, je vous dis portez-vous bien, bisous et ciao, à bientôt.